Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour notre pleine lune en bélier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amba, yoga thérapeute énergéticienne. Je travaille également en astrologie et en écrit-thérapie, qui est la thérapie par l'écriture. Et aujourd'hui, je vous aide à décrypter les caractéristiques d'une pleine lune en bélier. Si vous entendez ronfler, c'est mon chien qui est juste là et qui soit ronfle si elle est avec moi, soit queen si elle est à l'extérieur. Donc, quitte à choisir. Donc, cette pleine lune, c'est une pleine lune de feu. Le bélier est un signe de feu. Donc, elle sera plus favorable à ces signes-là, donc bélier, lion et sagittaire. Il faut savoir que ça rentre un petit peu en dissonance avec les énergies plus air dans lesquelles on entre dans l'automne. Donc ça, on va le voir. Alors, les énergies en bélier, la lune en bélier, c'est une lune qui nous appelle à nous affirmer dans notre individualité, dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait aussi. C'est une lune qui est très spontanée, qui va vouloir foncer. Donc il va y avoir vraiment cette volonté de faire les choses et de réaliser les choses pour nous-mêmes dans cette pleine lune-là. Vraiment cette envie d'aller de l'avant, d'être dans l'action. Il faut savoir que le bélier, du coup, c'est le premier signe du zodiaque, c'est celui qui vraiment va foncer un peu tête baissée parfois, souvent. Et on va beaucoup aller à l'instinct, mais on va beaucoup aller dans une sorte d'énergie un peu primitive, ce qui fait qu'on va avoir du mal à mettre les choses en perspective, on va vouloir entrer en action sans avoir pris le temps peut-être de juger ou de prendre du recul sur la situation, etc. Donc c'est une pleine lune un petit peu, c'est comme un brasier un petit peu qui s'enflamme. Et le problème c'est que, comment dire ça, l'action, si elle ne porte pas ses fruits, ce qui est assez probable si elle n'est pas réfléchie, cet élan un petit peu de feu peut retomber assez vite et amener une certaine frustration, pas mal de colère, voire même une envie encore de foncer encore plus alors qu'on voit bien qu'on se tape dans les murs. Donc c'est une pleine lune qui peut nous amener une certaine frustration, pour résumer, parce qu'on n'arrive pas à entrer en action ou on n'arrive pas à s'affirmer dans ce que l'on est, parce qu'il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. On n'a pas envie de les prendre en compte parce qu'on a envie de foncer, tout simplement. On a assez attendu et on a envie de foncer. Et ça rentre un peu en dissonance avec les énergies automnales, parce que les énergies automnales appellent à une certaine transformation, certes, mais beaucoup plus sur la nature commence à se retirer. Alors que nous, on est dans des énergies très feu. On peut voir ça aussi en parallèle avec la fin du confinement. Du coup, on a envie de faire les choses, d'y aller. Et pourtant, la nature est déjà prête à commencer à se retirer. Donc, il y a une sorte d'élan un petit peu coupé et qui peut amener une certaine frustration. C'est une lune qui veut pas se laisser diriger, c'est une lune qui veut dominer la situation. Donc elle va être peut-être pas solitaire, mais elle ne va pas prendre en compte les autres. Ce qui est assez, encore une fois, contradictoire avec les énergies d'octobre, donc des énergies de la balance, qui la balance c'est un signe qui est vraiment tourné vers les autres, vers l'harmonie dans le collectif. Donc on a d'une part cette balance très collective, très je m'affirme, mais avec et par les autres, presque parfois, et ces énergies en bélier qui sont dans je m'affirme, dans mon individualité, quitte à pousser ce qu'il y a sur mon passage, que ce soit des individus, des situations déplaisantes ou autres. Donc on est un petit peu partagé entre ces deux énergies-là, et il y a une dissonance qui va avoir lieu. Ce côté, je veux m'affirmer dans mon individualité, oui, mais il y a les autres aussi. Oui, mais il y a ça aussi. Oui, mais il y a ça aussi. Donc vraiment, la pleine lune en bélier, certes, va nous aider à passer à l'action, mais elle peut encore, une fois, comme je l'ai dit au début, être réfrénée par tous ces éléments-là qu'il faut quand même prendre en compte, et que les béliers, les natifs du bélier, ont souvent du mal à comprendre, ou en tout cas, ils ont du mal à vivre avec ces paramètres-là, tout simplement. Alors,
Pour les pierres que vous pouvez utiliser un jaspe rouge, je vous en parle assez souvent, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Voilà, c'est une bonne pierre pour le feu, pour entrer dans l'action. Vous pouvez aussi utiliser une cornaline. Une cornaline, si vous voulez entrer dans c'est un feu déjà un petit peu plus doux. Ça peut être sympa aussi. Ou un quartz, ça va un petit peu décupler, rayonner et vous aider à prendre place. Après, si vous voulez aussi travailler sur le feu intérieur, en yoga, vous pouvez travailler sur Agni, c'est votre foyer, hein, votre feu intérieur, pour les yogis qui regardent. Donc voilà pour cette pleine lune. Donc à retenir, certes on veut s'affirmer, passer à l'action, mais il y a pas mal de paramètres à prendre en compte avant. Et on peut effectivement être demandé à s'affirmer dans son individualité. Il y a vraiment ce besoin-là qui est mis en place en ce moment. Ensuite, et pour finir, je voulais juste vous rappeler que vous avez la fiche pour la cérémonie de la pleine lune qui est disponible sur le blog, dont je mettrai le lien en description de la vidéo. Et enfin, je suis en train de me tâter à complètement repenser ce format de vidéo là qui, donc j'ai déjà fait toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes, ou presque, et je me sens un petit peu limitée dans mon apprentissage de l'astrologie. Et c'est pour ça que je pense à un nouveau format où je vous mettrai vraiment la carte du ciel de la pleine lune ou de la nouvelle lune, et je vous aiderai à décrypter un petit peu les énergies ambiantes pour ce jour-là spécifiquement. Ça mettra un petit peu de temps à mettre en place, mais ça va me permettre d'approfondir ma lecture des cartes du ciel, et ça va vous permettre de découvrir une astrologie un peu plus poussée peut-être que ces vidéos. Et je trouve ça super cool de me dire qu'on peut apprendre ensemble et nous améliorer ensemble, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Bon courage pour ce feu ardent qui vient un petit peu s'enflammer avec les bourrasques de l'automne. Je sais pas où j'allais avec cette phrase. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et à la prochaine.